A W S Africa Wall Street. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, ça fait un moment, j'ai pas fait sortir de vidéo. Du coup, voilà, j'ai décidé de revenir sur mes pas, d'accord, et continuer ce que je faisais déjà par le passé. Donc, l'objectif ici, c'est toujours de vous donner plus de valeur, d'accord, de vous amener à comprendre certains trucs sur le marché et de pouvoir vous permettre d'évoluer. Alors, je le répète, vous n'avez pas forcément besoin, d'accord, de suivre ma formation pour évoluer, les vidéos que je fais déjà sur euh, YouTube ici, d'accord, peut vous permettre d'atteindre déjà un certain niveau, d'accord? Donc, prenez juste la peine de revoir les vidéos un à un et vous allez voir que votre niveau va beaucoup s'améliorer. Alors, au passage, j'avais fait un test, ok? J'avais fait un test de la stratégie que j'utilisais que je vous montre également sur YouTube. Et j'ai essayé de voir est-ce que, voilà, si j'appliquais exactement ça, j'allais pouvoir réussir. Alors, voilà, je l'ai essayé et les résultats sont plus que, voilà, comme je le voulais, d'accord? Donc, j'ai pu grossir un compte à base 9500 non, 9 950 $, d'accord? Et je l'ai ramené à 11 000. Donc, j'ai essayé de faire 1 000 € de bénéfices dessus, d'accord? Et voilà, donc j'attends que ça charge ici. Donc, voilà, ici, donc, voilà, j'ai réalisé 1068. Donc, le compte est à 11 000 ici, d'accord? Et ici, j'ai pris comme les trades. Donc, vous allez voir d'abord, c'est du 8 janvier. Non, je crois que c'est bien en arrière, hein. Du 1er janvier 2020, d'accord, à quelle date? Euh, bon, voilà, en tout cas, jusqu'au 11 février 2020. Donc, d'abord de janvier à février, donc vous voyez, j'ai réussi à remonter le compte petit à petit. Donc, le R moyen ici, c'est de 419, max, c'est souvent R de 5, je prends, d'accord, mais arrivé à certaines étapes, en fonction de, du target que je voulais atteindre, d'accord, j'essaie de prendre un R moins que ça, d'accord. Donc, en bas ici, bon, je n'ai pas encore fini de faire le backtest, mais je continue toujours. Donc, nombre de trades gagnants au total, c'est 8, d'accord. Trades perdants, c'est 14, d'accord. Donc, en gros, c'est pour dire ici quoi? Que malgré les trades perdants, les trades gagnants, en fait, consolident toutes les pertes en réalité. D'accord? Toutes les pertes en réalité. Donc, ici, voilà ça. Voilà ça, donc voilà. Donc vous avez constaté que les pertes ici ne sont pas top énormes. Donc ici, j'ai perdu 31, disons 30. Ensuite, j'ai gagné combien? 300. Ensuite, ici, j'ai perdu 50. Ici, j'ai gagné 500. Ici, j'ai perdu 100. Voilà. Ici, c'est trois pertes en fait. D'accord? Trois trades ici, donc qui m'ont ramené à moins 100. Ici, un trade qui m'a ramené à 153. Vous voyez que déjà, j'ai perdu ici. Ici, donc, je suis revenu à la normale. Ici, j'ai perdu moins 30. Ici, c'est remonté à 122. Ici, déjà, ça retrouve largement ça. Donc, vous avez constaté qu'à chaque fois, les gains, en fait, reviennent sur la pente. D'accord? On revient sur la pente avec les TP que nous faisons. D'accord? Donc, ici, voilà un peu ça, les caractéristiques et tout. Donc, en gros, c'est pour vous dire que ce que je fais là, déjà, d'accord, c'est déjà un grand pas, ok? Un grand pas. Donc, je vais maintenant tomber sur le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, sera basée sur, à la base, la réelle structure du marché. D'accord? C'est quoi la réelle structure du marché? C'est ça que nous allons aborder aujourd'hui. Mais bien avant ça, j'aimerais qu'on s'entende sur ceci. D'accord? Parce que cette vidéo sera comptée dans une playlist que je vais faire donc, pour les débutants, mais pour les nouveaux qui souhaitent évoluer. Vous n'avez jusqu'à suivre la vidéo, d'accord? Et vous allez voir que vous allez pouvoir mieux vous en sortir. Donc, en gros, on va commencer par la psychologie, d'accord? Quand on parle de psychologie, c'est le mental. Et il faut se dire, bien évidemment, que le marché, en fait, il est roi.
Quoi qu'en soit la décision que tu vas prendre, si le marché décide d'aller à l'encontre, tu ne peux rien dire en fait. Tu es obligé de te conformer. Si le marché va dans ton sens, il ira dans ton sens. OK? Alors, vous devez accepter les pertes. Les pertes font partie intégrante du jeu. Il n'y a pas un entrepreneur ici qui va dire que, bon, moi, je vais essayer de fuir les pertes. Impossible. Dans tout ce qu'on entreprend, qu'on ne soit même pas un entrepreneur, d'accord, ou même dans autre chose, il y a toujours des moments où on essaie la courbe devient décroissante, d'accord, ça commence à baisser, forcément. Donc, c'est ça qu'on appelle des hauts et des bas dans la vie, en fait, vous voyez un peu. Donc, vous devez accepter les pertes, ça c'est forcé, ok? Maintenant, je ne peux pas faire comme les institutions, vous devez vous dire ça. Oui, le smart money, ça permet de faire comme les institutions. Attention, on ne fait pas comme les institutions. D'ailleurs, les institutions ne trade même pas comme nous, en fait. Donc, on ne peut pas faire comme les institutions. On ne peut que suivre, d'accord, et ou évoluer dans le même sens que les institutions. Mais on ne peut pas faire comme eux. Attention, il y a une nuance. Sur les institutions, dans leur mouvement, d'accord, c'est de savoir, bon, à tel moment, le marché va essayer de vendre. Donc, si éventuellement les institutions doivent vendre à ce moment-là, nous, on aura notre setup qui va nous amener donc à pouvoir vendre à ce moment-là. Si on a notre setup, on vend. Si on n'en a pas, on reste juste à l'écart. Alors ici, je prends ma part et je bouge naturellement. D'accord? Vous ne pouvez pas rester éternellement sur le marché et durer en fait. D'accord? Vous ne, vous allez juste chercher votre target. Si je prends un trade ici, je dois target tel niveau. D'accord? Si je prends ici, je dois target tel niveau. Vous prenez ça et vous bougez tout simplement. Alors ici, dernière étape, c'est le respect strict de sa stratégie. Quand je prends une position, je laisse le marché faire. Si éventuellement j'ai appliqué ma stratégie, je laisse le marché faire. Si le marché me sort stop, je vais savoir maintenant pourquoi. Si je TP, je mets toujours ça en note que voilà, c'est ma stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir TP. Si je essaie, je cherche à voir maintenant, bon, qu'est-ce que j'ai mal vu, qu'est-ce que j'ai mal compris, ou bien qu'est-ce que j'ai mal interprété. D'accord? C'est ça, on va essayer de voir en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, si éventuellement, au niveau de la psycho, vous vous êtes dit ça, d'accord, ça veut dire que vous pouvez maintenant continuer sur le reste. Alors, on va revenir ici. On va aborder donc la réelle structure du marché. Alors, vous allez voir que je parle beaucoup de la structure, mais c'est parce que c'est la base. Si la structure est maîtrisée, vous avez une très forte base. Si la structure est maîtrisée, d'accord, ça va vous amener maintenant au niveau des prises de liquidité. D'accord? La compréhension des prises de liquidité après. Ensuite, la compréhension des prises de liquidité va maintenant vous amener sur les confirmations d'entrée en position. D'accord? Le setup à observer pour pouvoir entrer en position. Donc, il y a toutes ces étapes-là qui doivent être respectées de long en large afin de pouvoir faire une entrée. Alors, la réelle structure du marché. Vous allez comprendre que, entre-temps, dans les documents, on nous montrait que, voilà, le marché, il fait des hauts et des bas en forme de, voilà, zigzag, d'accord? Montée, descente, higher high, higher low, ainsi de suite, d'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que le marché monte? Qu'est-ce qui fait que le marché descend? D'accord? C'est tout juste que chaque point haut ou point bas est une liquidité pour le marché. Si le marché ne prend pas, pareil, je suppose, un instant que nous sommes à ce niveau, d'accord? Nous sommes à ce niveau. Donc, vous allez voir que le marché casse par ici. Il remonte, il quitte ce point-là, il revient là. Pourquoi le prix n'est pas venu prendre d'ici? C'est parce que certes, c'est une liquidité après, mais pour le moment, il n'est pas considéré comme une liquidité. Je sais pas si vous voyez. Donc, mais qu'est-ce qui fait que le marché revient prendre celui-ci? C'est parce qu'en réalité, c'est une liquidité et le marché était déjà dans une tendance haussière. Or, qu'on sait que en tendance haussière, le marché va chercher à faire des hauts de plus en plus hauts. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que le marché va remonter? C'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai mis la réelle structure. Ne voyez juste pas que le marché, voilà, il monte, il descend. Lorsqu'on a cassé ici, on va chercher order block ici. Le prix va revenir dedans, on va partir. Non, ça n'évolue pas comme ça. D'accord? Afin d'évoluer comme ça, même si éventuellement, d'accord, je vais même supposer que nous avons l'order block là en question. D'accord? Je vais supposer que ici, nous avons l'order block en question.
Ce qui va faire que le prix va réagir ici et repartir, d'accord? C'est ça qui nous ramène maintenant à ceci, d'accord? C'est parce que en interne, il y a, d'accord, des petits hauts et bas à l'intérieur que le marché doit nécessairement prendre avant de repartir. Et en termes de liquidité, en fait, on dit, avant de pouvoir acheter, je dois vendre. Donc, vendre, c'est pour induire en erreur afin de pouvoir acheter, en fait. OK? Donc, ce qui nous ramène donc à ce niveau. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais observer dedans? Ici, je suis reparti là pour vous montrer quoi? Lorsque le marché monte comme ceci, d'accord? Donc, cette montée de ce point bas à ce point haut, c'est ça que j'essaie de matérialiser ici, d'accord? Donc, ce retracement-là, OK? C'est ça que j'essaie de matérialiser ici. Donc, avant de pouvoir, je le disais bien, avant de pouvoir acheter, d'accord? Avant de pouvoir acheter, je dois vendre. Et cette vente ici, en fait, vous allez voir que c'est pour induire en erreur. Donc, je ne vais pas dire induire en erreur, c'est un retracement, d'accord? Donc, certes, on sait qu'on va acheter. D'accord? Donc, l'achat qui est ici. Mais le marché cherche d'abord à vendre, d'accord, afin de pouvoir continuer. Donc, ici, vous allez voir que si on trace un order block ici, parce qu'on voit que oui, le marché a cassé à ce niveau, on se fait stop. On se fait stop. Et vous allez voir que c'est après que le marché vous a fait sortir qui va continuer en fait par repartir à la hausse. D'accord? Maintenant, à chaque fois qu'on a une cassure, on va juste patienter et on va observer comment est-ce que le marché bouge. D'où maintenant le principe de la fractalité où lorsque je suis sur du H4, voilà comment la structure est dessinée. Lorsque je suis sur du H1, voici ce que nous avons dans la tendance H4 en H1. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. J'avais parlé de la fractalité du marché. Vous pouvez revoir ça dans les vidéos que j'avais déjà créées auparavant. Donc ici, si éventuellement en H1, j'ai le marché qui monte comme ceci, en H4, pardon, j'ai le marché qui fait ça, en H1, d'accord, je vais voir le marché. Je suppose que je suis à ce niveau, d'accord, je vais voir le marché monter comme ceci, d'accord. Donc, c'est ainsi de suite en fait. C'est ainsi de suite. Et pour pouvoir acheter à ce niveau-là, d'accord, c'est ce phénomène-là qui s'est passé. Il a dû prendre la liquidité avant de partir. Ce n'est que la prise de liquidité qui donne la force, en fait, au prix de pouvoir évoluer. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va amener maintenant, d'accord, le prix qu'est-ce qui va nous amener, pardon, à savoir à quel moment le retracement commence, à quel moment il y a donc continuation. Bon, ça, je vais le faire dans une prochaine vidéo, si vous le voulez très bien. Donc ici maintenant, comment reconnaître voilà, nos cassures, etc., etc. D'abord ici, je vais vous montrer un truc. Afin de pouvoir tracer vos points de structure, d'accord? Les points de structure dont je parle en question, c'est ici. D'accord? Les petits ronds que j'ai tracés là. D'accord? Donc, pour pouvoir reconnaître, pouvoir tracer son point de structure, on a juste besoin d'observer deux choses. Une bougie et son contraire, tout simplement, pour tracer notre structure. Donc, si nous sommes en tendance baissière, d'accord, ça veut dire que avant de pouvoir tracer notre point bas, on doit trouver une bougie dans le sens du marché. Donc, ici, baissière, et maintenant une bougie contraire afin de tracer maintenant notre point de structure à ce niveau. D'accord? Je reprends. Pour pouvoir tracer notre point de structure, on a besoin d'une bougie dans le sens du marché et son contraire. D'accord? Donc ici, on a le marché qui est en tendance baissière ici. D'accord? On a une bougie baissière. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons une bougie haussière. Donc, on peut tracer notre point de structure. Donc, je suppose éventuellement que j'ai une autre bougie rouge ici. D'accord? Et j'ai une autre bougie verte là, par exemple. D'accord? Mon point de structure sera à quel niveau? Si éventuellement, j'ai une bougie et son contraire ici. Là, ici, j'ai une bougie et son contraire ici. Donc, mon point de structure sera là. Cette bougie, après ça, on a une bougie verte ici. Donc, j'en ai un autre qui sera à ce niveau. Et pareil aussi lorsque le marché est en train de vendre ici, d'accord? Une bougie dans le sens du marché et son contraire. Alors, ne pensez pas que tout ça est flou, d'accord? Parce que là, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que on l'utilise. On peut mieux l'observer en fait sur le graphe. Donc, là, maintenant, j'irai sur une paire, d'accord? J'irai sur Euro USD. Alors, je vais maintenant aller sur du H4. Donc là, je vais désactiver ceci.
Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la structure du marché, d'accord, cherchez à aller revoir les précédentes vidéos. J'en ai parlé de long en large, d'accord. C'est pour ça ici, je ne fais pas assez de détails, d'accord. Je veux juste rester dans le sens de l'explication. Alors, on va essayer d'observer ici, d'accord, la structure du marché à partir, d'accord, d'un point qu'on va sélectionner nous-mêmes, d'accord. Avant de tracer la structure du marché, ce qu'on va chercher à faire, c'est de prendre deux points de structure. D'accord? En gros, un point A et un point B, tout simplement. Alors ici, je vais juste prendre, j'ai bien dit, pour pouvoir tracer un point de structure, on a besoin d'avoir une bougie dans le sens du marché, d'accord, et son contraire. Donc ici, vous allez constater qu'on a une bougie verte et une bougie noire ici. Donc, le point de structure sera à ce niveau. Alors, lorsqu'on revient en bas ici, d'accord, une bougie dans le sens du marché et là, son contraire. Donc là, je vais marquer mes deux points de structure. Alors, maintenant que j'ai les deux points de structure, je vais chercher maintenant les cassures, ainsi de suite. D'accord? Donc là, nous avons une cassure ici. On a une cassure à ce niveau. OK? D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une bougie dans le sens du marché et une bougie contraire. Donc, ça veut dire que à ce niveau-là, j'ai mon point rond qui se retrouve là. D'accord? Maintenant, après cette bougie noire, qu'est-ce que je constate? Une autre bougie verte ici. Donc, cela veut dire que j'ai mon point de structure qui est dessiné ici. D'accord? Ensuite, à partir de ce point, le marché remonte jusqu'à cassure à ce niveau-là. D'accord? Alors, après cassure, qu'est-ce que je dois observer? Je dois observer une bougie ici et son contraire. Alors, lorsque je regarde la bougie et son contraire, je vais voir est-ce qu'il y a eu un point beaucoup plus haut ou un point beaucoup plus bas. Donc, en constatant ici, d'accord, on va constater que on a un point haut ici. Oui, d'accord, on a un point haut ici. Ensuite, on a une bougie noire ici, d'accord? Donc, ça veut dire que à ce niveau, sur ce doji-là, on a eu peut-être, je crois, deux ou trois bougies ou voilà, un qui a fait un point haut et un autre qui a fait un point bas. Donc, ici, forcément, en interne, je vais marquer ceci là comme un point bas également. Ensuite, de ce point bas, le marché remonte. Alors, jusqu'à casser par ici. Donc, après cassure, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bougie noire ici. Vous voyez la cassure avec une bougie dans le sens du marché en question et une bougie noire. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir tracer mon point de structure ici. Alors, après cette bougie noire ici, qui est en tendance baissière, j'ai une bougie dans le sens contraire. Donc, là, ça veut dire que j'ai une bougie voilà mon point de structure bas qui est donc matérialisé. Donc, après ce point bas, le marché remonte, OK, il remonte jusqu'à casser donc ce point ici. Super. Donc, après cassure, qu'est-ce que je constate? Une bougie noire, une bougie dans le sens contraire du marché. Donc là, j'ai mon point de structure ici. Donc là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de vendre, il continue de vendre jusqu'à ce niveau. D'accord? Il continue de vendre jusqu'à ce niveau. Alors, arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Le marché, donc, remonte. Alors, bien évidemment, ici, on a aussi des points de structure. Donc là, j'ai un point bas ici parce qu'on a une bougie contraire là. Donc, après cette bougie, on a ça. Ensuite, on a une bougie noire ici. Donc, ça veut dire que le point le plus haut, c'est ici. D'accord? Donc là, je matérialise ça là. Donc, le marché vend jusqu'ici où on a une bougie contraire. Qu'est-ce qui se passe? Je place mon point de structure. OK? Donc là, bon, ici, c'est beaucoup plus en interne. OK? Donc, pour parler de beaucoup de l'externe, on a juste besoin de ce point haut et de ce point bas ici. Donc là, on a donc une cassure. OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Euh, j'ai une bougie dans le sens du marché et une bougie contraire. Donc, je marque ça. Ensuite, je reviens ici. Je vais voir. On a une bougie verte ici. Donc, une bougie contraire à la bougie noire. Donc, je vais marquer ça ici. Donc, après ça, on a la cassure à ce niveau. D'accord? Donc, c'est à partir de ce lot que le mouvement a été créé. Donc, là, maintenant, je vais chercher à voir où est-ce que j'ai comment dirais-je, une bougie ici, d'accord? Vous voyez, cette bougie verte, bougie noire. Donc, normalement, je vais tracer mon point de structure. Après cette bougie noire, qu'est-ce que j'ai? Une bougie verte. Ah, d'accord. Donc, super, je vais faire ça. Je vais revenir ici, d'accord? Ensuite, on a la cassure à ce niveau. La cassure à ce niveau, super. Ensuite, après cette bougie rouge ici, et verte, pardon, on a une bougie noire.
une deuxième bougie noire, on va constater que cette deuxième bougie noire est plus haute que cette bougie-ci. Donc, on va prendre juste le point le plus haut, tout simplement. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le marché revient prendre en dessous, d'accord, de ce niveau-là pour déclencher donc sur un order block ici, déclencher sur un order block, d'accord? D'accord, la prise ici fait l'objet d'une liquidité, d'accord, dont on va reparler dans une prochaine vidéo, d'accord? Donc là, maintenant, c'est pour vous montrer en fait la réelle structure du marché, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. En vrai, c'est comme ça le marché bouge. Si le marché a acheté, c'est parce qu'il est venu récupérer une liquidité, chose que je vous montrais en bas récemment. D'accord? Donc ici, c'est pareil, hein, c'est pareil par ici. Le fait qu'il monte, c'est forcément en interne, il a pris un point de liquidité avant de repartir. Donc, on va prendre ce point-là, on va revenir ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un point ici, une bougie noire et une bougie contraire. Donc ici, là, je vais chercher mon point noir, voilà, mon point de structure, pardon. Ensuite, j'ai ma cassure à ce niveau. Ok, d'accord, super. Après la cassure, j'ai une bougie contraire. Et ainsi de suite, en fait, les amis. Ainsi de suite. Donc là, je trace mon point de structure ici. OK. Euh, je sais pas trop pourquoi c'est pas sorti. Peut-être un petit bug. OK. Voilà, c'était un bug. Donc là, j'ai mon point de structure là. OK. Ah tiens, j'ai une bougie contraire ici. Donc, certes, c'est un point bas. OK. Mais cette chose à laquelle nous on s'attend, c'est une cassure à ce niveau. Mais le marché n'a pas cassé et le marché a continué son mouvement baissier. D'accord? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher maintenant, on va continuer par observer. Alors ici, un point bas ici, un point haut. Donc, une fois que vous avez déjà compris, vous allez pouvoir tracer ça aisément, en fait. D'accord? Aisément, 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 aisément. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Ainsi de suite jusqu'à tracer vos points de structure. D'accord? Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris directement ici, comme ça? Si on va peut-être sur du weekly, là, en fait, ce mouvement-là, en fait, aura un sens dans le sens où je suis sur du 4 heures et je suis en train de travailler avec les bougies H4, en fait. D'accord? Ou là, ça parle de cassure, etc., etc. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà un peu ce que je mettais en fait dans les structures. Mais lorsqu'on va essayer d'observer, c'est quoi? Avant d'acheter, il va vendre. D'accord? Donc ici, c'est juste un bref aperçu de comment il fonctionne en interne, chose que nous avons déjà observé ici. Et vous allez voir que avant de continuer son mouvement à la baisse, le marché a nécessairement besoin. D'accord? Je dis bien nécessairement. Alors, je repars sur du H1 rapidement. Ici, je vous montre. Si je veux évoluer en tendance haussière, d'accord, j'ai besoin, d'accord, de prendre de la puissance avant de repartir. Si je veux continuer vraiment à repartir, j'ai besoin de récupérer de la puissance avant de repartir. Donc, c'est comme ça, en fait, le marché bouge en vrai de vrai. D'accord? En vrai de vrai, c'est comme ça, il bouge. Alors, vous l'aurez remarqué lorsque j'étais sur du 4 heures, d'accord, à ce niveau, à ce niveau. Donc, avant de pouvoir repartir à la hausse, j'ai besoin de la puissance. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, bon, moi, ce que je vais faire, je vais juste attendre que le marché, voilà, je vais observer juste les cassures de structure, OK? Vous voyez, par exemple, cassure, OK, cassure, d'accord, il n'y a pas de souci, les cassures. Je vais plutôt attendre les récupérations en interne avant de bouger à la hausse. Donc, si le marché a bougé comme ceci, c'est parce que en interne, d'accord, en interne ici, il y a peut-être eu quelque chose qui l'a poussé maintenant à repartir à la hausse. D'accord? Donc ici, j'ai ça, il monte ici, il revient, OK, il casse par ici. En bas ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le prix, donc il revient récupérer de la puissance avant de repartir. D'accord? C'est ça la réelle structure. C'est ça la réelle structure en fait. OK? Donc ici, vous allez voir, lorsque je trace mon point de structure ici, là, j'ai mon point bas, j'ai mon point haut. OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'observe très bien, je vais bien agrandir ça pour que vous voyez. Alors,
J'ai le marché qui me casse par ici. OK, donc ensuite, j'ai une bougie noire ici. D'accord? Donc là, ça veut dire que j'ai normalement un point de structure qui doit se retrouver quelque part ici. D'accord? Ensuite, que le marché allait récupérer là. Donc, vous voyez, point de structure, bougie contraire ici. Donc, je trace ça. Donc, le marché est revenu me casser en bas ici. Bon, moi, je sais de quoi je parle ici. Donc, ne vous en faites pas trop. D'accord? Donc, il est remonté, il a vendu. D'accord? Donc, bougie contraire ici. OK. Donc, j'ai le point le plus bas qui se retrouve ici. Si éventuellement, parce que pendant ce temps-là, d'accord, je vais vous montrer que ici, voilà, le point euro ici, par exemple, le marché l'a prise, d'accord, pour pouvoir continuer à vendre. Donc, en son temps, il y aurait peut-être eu des trades à l'intérieur, d'accord? Il était 10 heures, oui, on était dans le timing, donc il y avait peut-être une opportunité baissière à ce niveau. D'accord, 22 juillet, 2 heures, donc je vais voir. Est-ce que je ne peux pas aller sur du 15 minutes, 22 juillet à 2 heures? Bon, ce n'est pas une heure pour entrer en position, hein. D'accord, ce n'est pas une heure pour entrer en position, mais voilà, c'est juste pour s'expliquer. Donc ici, à 2 heures, 1h30, voilà, 2 heures, 3 heures, 4 heures, bon, voilà, c'est la même chose. Alors, voici là où je suis. D'accord? Donc, point de structure que j'avais tracé, c'était ça. Donc, j'ai la cassure ici. OK? Donc, vous allez constater qu'à ce niveau, le marché, il est revenu, au lieu de ici, ça devait plutôt être à ce niveau-là. Vous voyez? La plus toute petite mèche a son importance. La plus toute petite mèche a son importance. Vous voyez, on a la prise de liquidité là. D'accord? Et maintenant, on va chercher en interne nos confirmations d'entrée afin de pouvoir profiter du mouvement. D'accord? Donc, on a un point bas ici, un point haut. OK. Donc là, maintenant, il faut aller sur peut-être 5 minutes. Donc, ça va dépendre. Et là, maintenant, tracer les points de structure interne. Et là, maintenant, après cassure, observer les retours du prix. Ensuite, continuer le mouvement, tout simplement. D'accord? Donc, je repasse sur du H4. Je repasse sur du H4. Alors ici, ensuite, qu'est-ce que j'ai? On a le marché qui bouge d'ici. À ce niveau, bon, on n'a toujours pas une cassure. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? On sait très bien, d'accord? On sait pertinemment que le marché est en train de vendre. D'accord? Donc, le seul mouvement qu'on a à faire, à observer lorsque le marché vend, c'est ceci. Lorsque le marché vend, il fait ça, il monte, il fait ça, il monte. Le seul mouvement dont on a besoin, c'est une prise et une continuation. Donc, attention. OK. Le seul mouvement dont on a besoin, c'est une prise, ou bien voilà, ça peut être ici pour continuer, ou ça peut être ici pour continuer également. D'accord? Le seul mouvement dont on a besoin, c'est ça, les prises par l'euro. Une fois qu'on a ça, allez, on continue donc notre jeu tout simplement. Même le fait que le marché est vendu d'ici, parce qu'en interne, il y avait quelque chose là qu'il est venu récupérer. D'accord? Ce qui a fait que le marché a joué juste sa continuation ici pour aller créer des plus bas. Alors ici, le marché quitte là, il remonte ici, d'accord? Et en son temps, à ce niveau, on peut chercher des entrées et pouvoir continuer le mouvement, d'accord? Et pouvoir continuer le mouvement. Donc là, si je vais par exemple toujours sur du 5 minutes, donc 15 minutes, d'accord? 15 minutes, et là, je vais sur toujours là-bas. OK, OK. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le marché, en fait, tout en fonction du timing aussi, hein, d'accord? Le timing ici, c'est à partir de 9 heures. À partir de 9 heures. Quand on dit 9 heures, c'est, comment dirais-je, l'heure à laquelle c'est mieux de prendre des trades. D'accord? Donc, voilà. Alors ici, je vais activer ici la session asiatique. Pardon. Donc, voilà. On a la prise de liquidité pendant la session asiatique. OK? Et là, qu'est-ce que je constate? Si je dois tracer mes points de structure interne, si vous vous rappelez très bien de ce que je disais au début de la vidéo, on va choisir juste 2 points et on va commencer à partir de là. Je choisis ici et ici. D'accord? Alors, à ce niveau, j'ai ma cassure qui se retrouve ici.
Bien. Ensuite, j'ai la cassure là. Donc, j'ai un point haut qui se retrouve ici. D'accord. On sait très bien que nous sommes en tendance baissière. Donc, une réaction ici pour repartir à la hausse, il va falloir faire gaffe en fait. D'accord? Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le marché qui revient. Ici, d'accord? Il me fait une cassure. Donc là, il est 7 heures ici, il est 8 heures, je crois. Voilà, il est 8 heures ici. Donc le prix vient tester. Bon, à 8 heures, je pense que c'est déjà l'heure, hein. Mais bon, c'est à partir de 9 heures perso. J'aime plutôt faire mes entrées. D'accord? Donc ici, on va continuer toujours par tracer nos points de structure. D'accord? Ici, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et je vous rappelle, en tendance baissière, ce dont on a besoin, c'est ça. Le marché fait ça, certes, d'accord? On va observer une prise. Et là, maintenant, nous, on va entrer en position pour continuer le mouvement. D'accord? Donc ici. Après ça, j'ai une bougie noire, une bougie contraire. J'ai ce point-là qui se retrouve à ce niveau. D'accord? Alors ici, il est 9 heures. OK, super. Super, il est 9 heures. Alors, là maintenant, on a deux points, d'accord, ici, ici. Donc, maintenant, on va chercher notre entrée normalement. Donc, si on va sur les 5 minutes, ces différents dojis qui sont ici ne sont pas là pour rien, en fait, d'accord? Donc, je vais aller sur du 5 minutes. Voilà. Je suis à quel niveau? Ok, voilà, je suis ici. Je suis ici. Donc, vous avez constaté que sur du 5 minutes, qu'est-ce que j'ai? Il y a le marché ici, d'accord, qui crée en interne des points hauts et des points bas aussi. D'accord? Ici, là, j'ai mon point plus bas, j'ai mon point plus haut. Et là, qu'est-ce que le marché vient faire? Il vient récupérer, en fait, là, d'accord? Et il vient récupérer ici. Donc, normalement, nous, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est de pouvoir entrer en position, d'accord? À partir de ce level-là, d'accord? De ce niveau. Mettre nos stop loss là. Et maintenant, target le plus bas maintenant. Donc, en fonction de votre target que vous avez choisi de mettre en fait. D'accord? En fonction de votre target. Là, vous TP et puis vous avez terminé donc votre journée ainsi. En gros, d'accord, vous allez voir que en suivant la structure et en sachant maintenant quel point choisir, je vais bien revenir sur la liquidité plus tard, d'accord? Et donc, en sachant quel point choisir, vous saurez maintenant, en fait, où est-ce que le marché va pour de vrai et où est-ce que il pense atteindre comme objectif pour de vrai. D'accord? Donc là, c'est beaucoup mieux, en fait. D'accord? Quand c'est ainsi, c'est beaucoup mieux. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à rejoindre le canal Telegram. Merci beaucoup et à très bientôt.